pouvez avoir reçu un conseil de Dieu par rapport à quelqu'un. Maintenant, il y a la façon de transmettre le conseil à la personne. Parce que tu peux recevoir un message authentique, mais tu transmets le message comment? Bon, Dieu peut te dire que quelqu'un doit se sanctifier. Tu peux t'approcher et dire, ah frère, vraiment, Dieu me dit de te sanctifier pour que tu puisses rentrer dans ta gloire. Parce qu'il va faire de grandes choses. Mais tu ne dis pas par exemple, oh impudique là, oh toi là. Et à moi c'est impudique là. Passe ici là. On est vous sanctifier, vous êtes là, vous menez une vie bizarre. Et ça vous voulez que Dieu vous bénisse. Bon, quand tu viens de donner le message, lui elle va se sanctifier. Tu l'as insulté. On peut dire certaines vérités, mais avoir une mauvaise manière de les transmettre. Il y a des gens qui donnent conseil, on dirait palabre. Il dit que le conseil, on dirait injure. Tellement ils sont habitués à mal parler. Oh, toi tu n'as pas été tenté de dire. C'est vous là, Dieu parle, vous n'écoutez jamais là. Tu as eu la chance que j'ai eu un message pour toi de la part du Seigneur. C'est nous là, Dieu parle ici. Si moi, je ne priais pas pour avoir des visions, toi-même là, c'est pas sûr que Dieu va te donner des oreilles. Bon. Tu finis de me parler comme ça. Toi, ton message avale. Parce qu'il y en a, même dans ce que Dieu leur dit de dire, ils ne savent pas comment dire. Ils sont nerveux partout. Frère, si Jésus nous parlait comme ça, on était déjà morts. Parce que quand la voix de Dieu nous parvient, Jésus, il nous parle avec une douceur. Fils, fais comme ça. Ma fille, fais comme ça. Fais comme ça. C'est quand tu es têtu jusqu'à là, il commence à s'énerver. Sinon, premier message net, tu viens en mode palabre. Il y a quoi? Est-ce que vous connaissez la puissance de la douceur? Ah, je lui parle, il ne m'écoute pas. Mais tu parles comment? On n'a pas dit que tu ne lui parles pas. Sur quel ton? Tu n'as même pas blagué les gens un peu. Un homme doux, il incline le cœur de sa femme. Une femme douce, même si l'homme est Mike Tyson, son cœur est incliné. Le haut que Dieu a dit là, c'est un haut de désolation. On ne t'a pas dit d'aller reprendre ça à la maison pour dire à ta femme, oh, ou à ton mari, oh. Pour dire, ah, Dieu m'a dit, oh, donc toi là, oh, Gustave. Bon, quand vous appelez même quelqu'un par son nom comme ça, comment vous voulez vous arrive? Ça peut un peu les gens quand même, oh! Aucune douceur. Parce que même dans la communication, l'approche est cruciale. Quelqu'un, tu l'appelles par son nom direct comme si on a jeté un caillou au sol. C'est-à-dire que l'avant tu l'as appelé, il est déjà énervé. Oh, Zoku vient ici là. Il va venir comment? Il ne vient pas. Avec des petits mots affectueux. Hein? Les femmes, vous devez me faire des enseignements dessus. Et les femmes, débrouillez-vous. 2025. Je veux un enseignement sur ça. Sur ça. Ok. Parce qu'on risque de ne pas s'en sortir. Il faut des enseignements sur ça. Parce que beaucoup de femmes doivent changer. D'autres leur don, c'est la punition des pieds croisés. Je suis fâché, mais puis en même temps, mode. On va en Chine. On devient judoka. Comme ça. Je suis fâché même. Je vais le punir ici. Il va me connaître. Ah, toi, c'est ta punition qu'elle a. Il n'y a pas de souci. Continue. Tu vas me montrer le verset où on a dit ça.
Il y a des femmes chrétiennes. C'est leur don qui est là. Petit planète, pied fermé. Je vais vous parler ce matin. Il a dit ce matin, croisement de pieds. On devient les pratiquants des arts martiaux. Je vais le briser ici. Je vais le punir ici. Après un matin, quand on te dépose pour aller ailleurs, il m'a trompé plein. Je vais parler matin là. J'ai vu un homme fidèle. J'ai vu un homme fidèle. Mais la fidélité, c'est pas la magie. J'ai tourné dans un désert aride. Il n'y a pas d'eau à boire. Voilà ailleurs. Fais ton travail, c'est de jouer au judo. Qui t'a dit que ça c'est un moyen de pression? Non. C'est le diable qui t'induit en erreur. Ça non, on ne fait pas ça. Je vais le punir ici. Il va ramper à mes pieds ici. Voilà. Je suis une femme de caractère. 21 jours ici. Il ne va rien recevoir de ma part. Je vais le dresser. Il n'y a pas de souci. Dresse-le. Il y a des gens qui sont des fontaines ouvertes. Tu t'amuses. On te jette. Va chez tes parents par la grâce de Dieu. Hop! Oh Dieu, ils sont disposés. Hein? Même à 500. Porc au fou 500. Avec 2 planètes. Les gens sont prêts à faire des offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vous le dis parce que, écoutez-moi, je suis prophète de Dieu et nous réglons beaucoup de problèmes dans les couples. Et ce problème-là revient tellement de fois. On dit que le monsieur n'a qu'à donner l'enseignement quoi. Il n'a qu'à t'habiller, mais le mouvement tu ne lui donnes pas. Tu es sa soeur en Christ. Je ne comprends pas la partie là. Mais si tu ne veux pas offrir, rentre en famille. Parce qu'il peut prendre sa cousine, sa soeur, pour faire la cuisine pour lui. Pour laver ses habits. Pour les autres choses. Sinon, nos soeurs sont là. Elles peuvent venir faire cuisine chez nous. Quand tu as marié, c'est pour ça qu'on t'a marié. Il a dit non, le vieux, ça va. Hé, c'est vous qui vous amusez. Adam connut Ève. Caïn et Abel sont nés. C'est fini. Ils sont là, one of my to be. C'est pas one of my to be. Joue ton rôle de femme. Tu parles en langue, oui, mais tu prives ton homme. C'est de la sorcellerie. J'ai appuyé ce matin. C'est du fétichisme organisé. C'est de l'occultisme en profondeur. De la magie noire. Pour détruire la destinée de quelqu'un. Là, c'est un jeu. Parce que tu n'es pas. Si tu es malade, je peux comprendre. Parce qu'il y a aussi il y a des frères aussi. Hey! Ils sont envoûtés. C'est pas que je parle. C'est pas que ces gens je parle. Parce que même tu es malade, ils sont sur toi. Hey! Tu veux tuer l'enfant des gens? La personne est malade. Allons-y. Il y a quoi? Il n'y a pas de vacances. Il y a des gens qui abusent. Je ne parle pas de ceux. Je parle de ceux qui ont une certaine sagesse, qui te respectent dans la maladie, dans l'épuisement, dans certaines indisponibilités. Oui. Il a du respect pour toi. Maintenant, il y a quel problème? Tu es en pleine forme. Tu peux soulever un sac de riz de 25 kilos. Bon, tu lui as demandé 100 000. Il a grouillé jusqu'à... Il t'a donné au moins 75 000. À cause de 25 000 qui manquent, je ne lui donne pas jusqu'à ce qu'il complète l'argent. C'est quoi ça?
Ça, c'est un comportement de spiritualité. Tu veux un ça là, que Dieu fasse de toi une femme bénie dans son foyer. Tu ne verras rien comme gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi. Quelqu'un doit s'asseoir ce matin et puis réfléchir. Qu'est-ce que je ne fais pas bien que Dieu attend de moi? Arrêtons prière, combat, feu, briser, détruire. Quelles sont les instructions de Dieu qui nous parviennent, auxquelles nous refusons d'obéir jusqu'alors, jusqu'à ce jour? Ce matin, l'esprit de quelqu'un est ouvert. Oui, j'ai parlé avec le cœur de Dieu. Ça peut te choquer, mais c'est pour ton bien. Parce que Dieu ne veut pas que tu passes à côté de cette saison. Tu as trop raté des saisons. Regarde, chaque année, on te donne une prophétie sur l'année par rapport à la gloire. Cette année sera une année de gloire. On t'a même dit ça en 2024. L'année est pratiquement finie. Tu n'as rien vu. Pourquoi? La même attitude continue. Maintenant qu'on battu des records ici. Un an sans coucher le mari. Sous le prétexte de la sanctification. Dieu dit sanctifions-nous. Mais qui t'a dit que quand tu as marié, ça devient une souillure? C'est au mariage que c'est problème. Sinon, on t'a doté. Au moins, derrière la dot. C'est le mariage devant Dieu. Bon, ça là encore, tu aimes tellement la sanctification que toi, ce n'est pas trop ton truc. On ne t'a pas demandé si c'est ton truc. On dit passe là. C'est pas mon truc, je ne me sens pas trop. Il n'y a pas de souci. Si tu ne te sens pas trop, là aussi, il n'a pas trop se sentir aussi afin de te donner son argent. Ah oui, tu ne te sens pas quelque part. Moi aussi, je ne me sens pas. On ne va pas se sentir. Et on est là. Oui. Chrétiens, chrétiennes, n'ayons pas les mots de la parole de Dieu à la bouche. Ayons une attitude responsable face aux exigences de Dieu. Parce que beaucoup de ce qui nous arrive comme disqualification, comme blocage, comme porte fermée, comme oppression, c'est à cause de notre comportement. Je ne te demande pas de te repentir pour ne pas changer. Mais je te demande de prendre en cette fin d'année de nouvelles résolutions. Écoute, la vie est faite pour apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et surtout quand on te fait en sorte pour donner un conseil, ne t'emporte pas parce qu'on a osé te donner des conseils. On te donne un conseil parce qu'on t'aime. Un conseil parce qu'on veut que tu changes. Un conseil pour que tu rentres dans la gloire à laquelle tu as été appelé. Dieu compte sur toi. Ta vie ne doit pas être un échec. Beaucoup ont échoué avant toi. Et tu risques d'échouer si tu reproduis les mêmes œuvres que certains ont fait avant toi. Regarde la vie de tes parents. Leurs actes les ont brisés aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'ils devaient accomplir. Ils n'ont pas accompli cela parce qu'ils regardent. Et tu es en train de reproduire les mêmes erreurs que tes parents. Les mêmes attitudes. Les mêmes comportements sont en train d'influer ta vie. Tu ne remarques pas? Ta maman était une belle femme, mariée quand dans sa vieillesse. Elle allait comme ça, dans on la déposait. Pourquoi? À cause de comportement. Et tu es en train de suivre la même chose. Si tu ne changes pas ta vie, tu vas souffrir. Dieu veut que ce matin, tu prennes des décisions avec sa grâce. Dieu veut un changement. Arrête de prolonger ta souffrance. Je t'en prie devant Dieu. Arrête de prolonger ta souffrance. Tu jeûnes, oui, c'est pas mauvais. Tu pries, c'est pas mauvais. Tu combats, c'est pas mauvais. Mais ton comportement annule tes prières. Non, je n'avance pas dans mon école, oui, mais tu es impoli envers tes parents. Ton impolitesse envers tes
devient une malédiction forcément sur ta vie. Par la Bible, que celui qui méprise ses propres parents, les corbeaux du torrent le perceront. Tes parents parlent et tu parles d'eux. Mais à l'église ici, tous est soumise, puisque toi on n'en trouve pas. Mais à la maison, tu es un bourreau pour tes propres parents. Tu n'écoutes aucun conseil de leur part. Pendant qu'ils te donnent le conseil, tu répliques. Parce que toi, on ne te parle pas. Ne t'attends pas à rentrer dans la grandeur et dans le succès dans les études. Parce que même si tu bosses, tu vas échouer. Parce qu'on ne s'amuse pas avec le respect dû aux parents. On ne badine pas avec ça. J'ai parlé à toutes les couches possibles. Aux adultes, aux grands, aux enfants, aux femmes, aux hommes. Tout le monde réfléchit sur sa vie. Ton problème n'est pas forcément un manque de prière, mais une petite correction que tu dois apporter. Tu vas vivre un foyer glorieux si tu apprends à bien te comporter. Si tu changes ta façon de parler, si tu changes ta façon de réagir, si tu changes ta façon de gérer l'argent, si tu arrêtes d'avoir une attitude colérique, il y a beaucoup de choses qui vont être transformées surnaturellement sans que tu n'aies à jeûner, prier et à crier devant Dieu. Change. Baisse la tête. Change. Je n'ai pas peut-être touché tous les exemples, mais j'ai touché des points dans lesquels tu te reconnais. Si tu sais Dieu de la mauvaise manière, change. Si tu es responsable ici dans l'église, que tu n'as pas un comportement requis, change. Si tu es homme de Dieu, que tu n'es pas un homme d'obéissance, change. Si tu es une femme de Dieu, que tu n'as pas de vertu, change. Oui, oui, change. Dieu n'est pas contre toi. Oui, tu dis à Dieu que tu as droit au bonheur, oui, mais le bonheur se crée. Le bonheur se crée. Dieu ne descendra pas du ciel pour faire à ta place ce que tu es censé faire dans ton ministère, dans ta maison, dans ton foyer. Sache parler à ton mari, sache parler à ton fiancé, sache parler à tes enfants. Ce n'est pas en les battant, les blessant, les frappant, les insultant, les maudissant qui vont être des enfants exemplaires. Change ton approche. Tes enfants se sont endurcis aujourd'hui, ils ne veulent même plus te voir parce que tu n'as pas une bonne attitude envers eux. Tout ne se règle pas par les coups, par les injures, par les chicottes, par les frappes. Apprends à faire asseoir tes enfants et cause avec eux comme des responsables. Donne-leur des conseils, doucement. Ça va entrer. Apprends l'art du dialogue, l'art de la persuasion avec la parole. Les conflits ne se règlent pas par les injures, par les coups de poing. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Voilà pourquoi ce matin, si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu veux te coucher, couche-toi. Et demande la grâce de Dieu sur ta vie. Il est l'heure du changement. Il est l'heure de changer les choses. Il est l'heure de changer les choses. De décider d'un nouveau départ. D'une nouvelle attitude. Dieu veut ouvrir son ciel sur toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'arroser. Dieu veut lever ton ministère. Dieu veut te combler. Dieu veut changer ton standard de finances. Quelque chose doit changer. Oui. 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 S'il y a un blocage dans ta vie, c'est parce que celui avec qui tu vis, vous n'avez pas encore développé une certaine complicité. Et tant que vous n'avez pas de complicité, il y a des miracles que vous ne pouvez pas avoir. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alors parle à Dieu ce matin. Prie le Seigneur ce matin, je t'en prie. C'est un temps de décision. Commence à prier le Seigneur. C'est un temps de décision.
et de nouvelles résolutions. Il faut changer. In to pray in the house separat legadentoros. Oui. Tes paroles de colère doivent changer. Ta façon de parler durement doit changer. Les injures doivent changer. Change. Arrête de prêter l'argent pour qu'on te rembourse. C'est pas bon. On donne ou on donne pas. Si on ne peut pas donner. Mais je te prête, tu me rembourses. Ce n'est pas bon pour un foyer. La femme est censée aussi donner un jour pour motiver l'homme, pour encourager l'homme. Ce n'est pas toujours à l'homme de donner. Donc ce côté-là, il faut le changer. Change. Change. Parle à ton Dieu. Deviens souple. Deviens plus douce. Aie plus de sensibilité. Homme, arrête de taper, crier. Ce n'est pas la solution. La violence ne crée rien. Tu vas détruire celle qui t'aime. Tu vas briser son cœur en 1000 morceaux. Par tes paroles dures, par ton comportement toujours dur. La dureté, ce n'est pas forcément l'homme. Pour être reconnu un homme, ce n'est pas quand on est dur et inflexible. Un homme peut avoir de la douceur et de la sagesse en lui. Change. Prie le Seigneur ce matin. What I'm talking about to pray in the Azemoro. Prie le Seigneur ce matin. Je ne te sens pas. Parle à ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Ressaisis-toi. Répands-toi. Tu dois changer. Oui. Homme, tu dois changer. Tu es chrétien, tu as Jésus, change. Femme, tu es chrétienne, tu as Jésus, change. Ton comportement n'est pas digne de l'évangile. Tu dois changer. Arrête de souiller ta vie. Arrête de vivre dans le péché. Prends des décisions. Tu vas détruire ta vie. Même si je ne te vois pas. Mais arrête de te souiller à elle, femme. Arrête cette vie d'impudicité. Cette vie de sexualité. Tant que tu n'es pas encore marié. Arrête. Tu vas te fermer les portes. Tu vas te détruire des grâces. Arrête ça. Arrête. Sidi proud about and skiddy bound to keteros. Tous les hommes restent à genoux. Je demande à toutes les femmes de l'église de se lever. Et levez les mains. Je vais donner à votre maman de pouvoir prier pour vous. Pour que quelque chose se passe dans votre vie. Elle veut des femmes vertueuses, des femmes posées. Maman, viens ici. Approche-toi de moi. Tu vas prier pour toutes tes filles. Tu vas déclarer des paroles pour que Dieu agisse dans leur vie. Qu'elles deviennent des femmes vertueuses, des femmes profondes, des femmes exemplaires, dignes de Christ. Levez les mains. Votre maman va déclarer des paroles sur vous. Baissez un peu le piano. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père. Père, je te dis merci. Merci pour la vie de tes servantes réunies. Père, je te dis merci pour la vie de chaque femme. Merci pour la vie de tes servantes. Père, tu les connais mieux que moi. Tu connais le manque. Tu connais le caractère de chaque femme. La profondeur de chaque femme. Tu connais la blessure de chaque femme. Père, je prie que tu guérisses les cœurs. Je prie que tu guérisses les cœurs. Ce matin, je parle à une femme qui est vraiment blessée. Toute la nuit, tu as passé ton temps à pleurer. C'est à toi que je m'adresse spécialement. Femme, n'en dissipe pas ton cœur. Si tu fermes ton cœur comme ton homme, le Seigneur me dit, ça ne sera pas bon pour toi. Parce que tu es une intercesseuse. C'est toi qui l'as choisi pour parler.
C'est toi qui l'as choisi. Tu es la voix de ton mari. Ne regarde pas à ses défauts. Ne regarde pas à son comportement. Ne regarde pas la dureté de sa parole qu'il t'a donnée. Femme, c'est à toi que je parle ce matin. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Certes, tu as mal. Je peux comprendre ta douleur. Je peux sentir ta douleur. Je peux ressentir le poids que tu vis. Mais ce matin, le Seigneur me dit, si tu fermes ton cœur contre ton mari, la semaine ne finira pas. Il aura un accident prévu. Femme, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Tu sais, tu connais ton alliance avec Dieu. Tu connais ton alliance avec Dieu, femme. Tu sais ce que le Seigneur attend de toi. Tu sais ce qu'il t'a dit dans le secret. Tu sais qui tu représentes pour cet homme-là. Si tu le laisses, il est fini. Si tu le laisses, il est fini. Le Seigneur Dieu te dit, cette fin d'année est entre tes mains. Si tu l'abandonnes, c'est fini. Il est entre tes mains, femme. C'est à toi que je parle. Tu te reconnais. L'onction de te saisir. Tu te reconnais. C'est à toi que je parle ce matin, femme. Si tu te laisses dans la colère, le diable prendra le dessus. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Femme, libère ton cœur. Femme, libère ton cœur. Tu as été blessée. Tu as subi. Tu as été offensé. Ton âme saigne. Ton âme pleure. Tu as crié au devant de la face de ton père pour dire, mais pourquoi moi? Le Seigneur il te dit, il t'a choisi. Il t'a choisi. Ne ferme pas tes mains. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de crier. Parce que tu as dit que tu ne vas plus prier pour cet homme-là. Tu t'en fous de ce qui va lui arriver. Le diable s'est levé. Il dit, nous a donné le feu vert. Donc j'ai l'autorisation maintenant. Dis qu'elles sont fous. Donc je prends. Femme, je t'implore ce matin. Je t'implore ce matin. Je te demande pardon. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Je parle encore à une autre femme. Femme, le Seigneur lui te dit, celle que tu es en train de combattre dans le secret, c'est lui qui l'a établi. Tu penses qu'elle n'est pas compétente, mais elle est compétente pour lui. C'est lui qui l'a établi. Il te dit, toutefois que tu seras en train de la combattre, il va te combattre. Toutefois que tu seras en train de la combattre, femme, il va te combattre. Parce que c'est lui qui l'a établi. Tu trouves qu'elle n'est pas âgée. Tu trouves qu'elle est âgée. Tu trouves que cette place ne lui convient pas. Le Seigneur Dieu te dit, tu seras en train de combattre la mauvaise personne. Toutefois que tu vas la combattre, il va te combattre. Regarde ta vie. Regarde ta souffrance en ce moment. Regarde ce que tu vis. Parce que tu as touché à la mauvaise personne. C'est lui qui choisit. Il sait qui mérite ou pas. Ce message s'adresse à une autre femme. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, je viens devant ta face pour te confier tes servantes. Père, je te confie mes filles ici réunies. Père, je ne veux pas de Vasti. Je veux des Esther. Je veux des femmes soumises. Je veux des femmes responsables. Des femmes aimantes. Des femmes douces. Des femmes, peu importe ce qu'elles ont traversé dans leur vie. Seigneur, tu es capable de changer. Comme tu m'as changé. Tu es capable de changer. Tu m'as transformé. Tu es capable de laver une femme comme tu m'as lavé. Parce que je suis l'exemple palpable, Seigneur. De là où tu m'as soulevé, Seigneur, tu peux transformer une femme aussi comme ça. Père, de là où tu m'as enlevé, tu peux soulever, tu peux changer une femme comme ça. Tu peux changer le cœur blessé d'une femme. Père, je crie à toi. Nous n'avons personne à part toi. Nous n'avons personne à part toi, Jésus. C'est sur toi que nous comptons pour nous transformer. Père, tu es capable de nous transformer. Tu es capable de nous changer. Tu es capable de faire de nous des Esther. Tu es capable de nous de faire des femmes sages, des femmes aimantes, des femmes profondes, des femmes douces. Seigneur, tu es capable. Si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour une femme ici présente. Si tu m'as transformé, tu peux transformer une femme. Si tu as ôté la colère de mon cœur, Seigneur, tu peux le faire pour une femme. Si tu as enlevé le manque de respect de mon corps, tu peux le faire pour une femme. Seigneur, tu es capable de nous laver. Nous venons devant ton trône avec notre robe sale. Nous venons sales devant toi. Tu es capable de nous laver.
Seigneur, prends compassion. Prends compassion. Change notre cœur. Change notre cœur. Ce matin, nous te donnons notre cœur sincèrement. Change notre cœur. Nous voulons être des Esther. Nous voulons être des femmes de modèle. Nous voulons être des femmes de distinction. Nous voulons être des meilleures mères, des meilleures épouses, des meilleures camarades, des meilleures copines, des meilleures sœurs pour nos époux. Seigneur, nous ne voulons pas échouer à notre mission. Nous ne voulons pas rendre un homme malheureux. Nous ne voulons pas qu'au travers de nous, un homme malheureux, nous ne voulons pas qu'au travers de nous, ton enfant soit en train de souffrir. Seigneur, nous voilà devant toi. Nous nous répondons à la face. Nous te demandons pardon. Change notre cœur. Change notre cœur. Femme, c'est à toi que je parle. Ton cœur. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur t'utiliser. Laisse le Seigneur travailler avec toi sincèrement. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Celle qui aspire au mariage, cette année, en ma qualité de mère, celle qui aspire au mariage, qu'il pleut, qu'il neige, on va célébrer votre mariage. Celles qui aspirent au mariage, qui veulent vraiment changer, qui veulent être des Esther, pas des Vasthi, qui veulent être des Esther, le Seigneur fera. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il remplisse votre grenier. Là où il y avait un manque en cette fin d'année, que le Seigneur suscite les moyens. Ce que vous attendez de cette fin d'année, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Je vais simplement sceller cette prière. Père, nous te bénissons. Nous voulons être des enfants obéissants. Pas des prieurs, pas des gêneurs, mais des enfants obéissants. Fais de chacun de nous un enfant obéissant au pied de son Père. Seigneur, nous voulons t'obéir à tous les niveaux. Dans chaque domaine de notre vie, nous voulons changer. Nous voulons faire les choses comme toi tu le veux et non comme nous voulons le faire. Longtemps nous avons fait les choses de par nous-mêmes et nous avons vu les résultats catastrophiques. Mais nous voulons faire les choses désormais à ta manière, par la grâce de Dieu. Et nous croyons que ta parole de bénédiction et d'élévation va nous localiser. Car nous voulons être maintenant ceux qui expérimentent la bonté de l'Éternel à tous les niveaux. Obéis à ton Dieu. Tu sens dans ton cœur que le Seigneur attend de toi quelque chose. Fais-le. Fais-le. Ce qui te met à cœur, fais-le. Si c'est quelque chose dans sa maison, pour le servir dans sa maison, ne résiste pas. Fais-le. Tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu, à un poste. Fais-le. Ne résiste pas. Fais-le. Et tu verras Dieu te bénir. C'est de là que vient aussi le blocage pour plusieurs. Ils savent qu'ils doivent s'intégrer dans le service de Dieu. Mais ils ont honte. Ils résistent. Et alors, les portes luttent encore dans leur vie pour s'ouvrir. Fais-le. Fais-le. Car l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Tu sais que tu n'es pas appelé à t'asseoir dans la foule et que tu n'es pas une simple fidèle, mais ton appel doit maintenant se faire valoir. Alors, intègre un département et commence à travailler. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. 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 Merci Seigneur pour cette révélation. Je veux te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit avec Amen 3 fois. On acclame le Seigneur. Soyez